Cela à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Danyogo. Bienvenue dans le bilan 24. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Koïta. Je pense que comme lui, tu as un lien, enfin, je pense que tu as quelque chose de particulier avec trois autres personnes ici. À D'accord. chaque fois qu'on a essayé de faire, c'est toujours du décalage. On n'a jamais pu statuer sur une date précise. Mais heureusement, hier, il y a Chris qui est passé. Dieu merci, aujourd'hui, c'est toi qui viens. Merci de m'avoir honoré. Merci d'être Non, là je t'en prie, aujourd'hui. c'est la famille. Naturellement, on allait faire un bilan. On allait parler de bilan 24, qu'est-ce qu'il a fait, ou bien qu'est-ce que son année lui a enseigné et tout. Mais je pense qu'on va euh, euh, recalibrer notre thématique. On va parler du travail, le sens du travail pour lui. De ce que j'ai vu, tu bosses beaucoup, Oui, beaucoup, énormément. énormément, oui. Je me demande même si tu as du temps pour toi et surtout du temps pour la famille. Donc l'idée déjà, on va parler du travail, mais de ton travail en 2024 et de ton travail en 2025 aujourd'hui. Bon, D'accord. pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, je suis Koïta Biagui, entrepreneur dans l'âme. Pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup touché à plein de choses. J'ai fait beaucoup de boulot et tout ça. Aujourd'hui, je suis reconnu pour celui qui évolue dans la volaille. Mhm, Alors, pour revenir à ton thème du travail, pour mhm, moi, le travail, c'est ce qui fait un homme. Le travail, c'est carrément ce qui fait un homme. On dit travailler, prenez de la peine. Donc, mhm, vraiment, il faut pouvoir se donner à fond dans ce qu'on fait pour qu'après, à la fin de la journée, on puisse réaliser nos désirs et tout. mhm, Parce que c'est bien de vouloir faire ce qu'on veut, c'est bien mhm. de vouloir voyager et tout, mais pour ça, il faut vouloir travailler. Travailler pour ça. Donc, en gros, c'est pour ça pour moi le travail. Effectuer mes recherches. J'ai vu que tu t'as Wave. Oui, j'ai été BTL manager à Wave, Mhm, marketing BTL manager. En marketing, on a deux thèmes, généralement ETL et BTL. Bon, c'est vrai qu'il y a une nouvelle expression qui est là, TTL, mhm, through the line. ETL, c'est above the line, BTL, below the line. mhm. Donc, le BTL, c'est tout ce qui est hors média, action hors média. Donc, pour le contraire, ETL, c'est ce que vous voyez toujours à la télé, les Euh, publicités à la télé, d'accord. sur les billboards, ce qu'on Gros appelle les panneau. 12 mètres carrés, Ok, voilà, ok. justement. Ça, c'est l'affichage. Mhm, Et on a dans les journaux, etc. Ça, c'est la publicité classique que mhm, tout le monde connaît. Alors, le BTL, c'est le corps à corps, comme on aime l'appeler. mhm, mhm. Donc, c'est là que vous allez voir, par exemple, dans la rue, des jeunes habillés Ah, dans un oui, oui, t-shirt, ouais, ouais, ok. voilà, qui viennent vous accoster pour vous Accosté. envoyer, au fait, à ouvrir votre compte et tout ça, voilà. Mhm, Donc, c'est nous qui mettons en place des stratégies pour faire ce genre d'action. mhm, Où souvent, on est là, on fait du bruit dans la ville avec un camion podium, mhm, avec des filles, des pom-pom girls et tout ça. mhm, Ou bien on organise des concerts, on organise des PLV, mhm. des publicités sur lieu de vente, etc., etc., des animations. En tout cas, tout ce qui ne passe pas par les médias classiques. Donc, Ok. c'est le terrain, en quelque D'accord, sorte. donc le terrain, le corps à corps. C'est Je ça. dis, mais comment est-ce que ce modèle de... Enfin, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Ça t'apprend à pouvoir décanter beaucoup de situations, peu importe les situations, parce que souvent tu es amené à confronter des situations où, par exemple, je donne un exemple pour ce qui Mhm, s'est passé même quand j'étais là-bas. mhm, 2 jours avant la Tabaski, mon patron vient me voir et dit, mais on n'a rien prévu pour la Tabaski, c'est pas normal et tout. Donc là, tout de suite, je bricole, je lui fais sortir une stratégie rapidement. On va distribuer des moutons à nos meilleurs, on va dire, clients, mhm, en mhm, termes de les marchands, comme mhm, on mhm. aimait les appeler, les agents, pardon. Donc, on décide du budget. Je lui dis rapidement, voilà ce que ça va coûter, un camion podium. Donc, on va prendre, par exemple, Ramatoulaye rapidement. Il va prendre le micro et puis on va faire, ça va faire un boom. Donc là, dès qu'il valide, le même soir, je vais appeler mes fournisseurs pour pouvoir faire des t-shirts T-shirt, ouais, ouais. rapidement, un logo rapidement, quelque chose comme ça qui doit être validé et tout. Et puis, paf, paf, le dimanche, c'est la Tabaski. On est sur le terrain en train de distribuer les moutons. Mhm. Donc voilà, c'est des challenges. C'est des challenges au quotidien quand tu fais ce genre de boulot. Tout ce qu'on te demande, il suffit juste de faire tourner un peu Mhm, et puis bon, avoir les vrais contacts. Parce que ça aussi, c'est très important dans ce domaine. Il faut mhm, vraiment avoir les contacts qui sont prêts pour toi. Des gens pour qui se déranger leur dimanche ou mhm. déranger leur C'est samedi pas un soir problème. n'est pas un problème. Ok, Voilà, pour pouvoir te sortir d'accord. de Je situation. dis, moi quand j'ai vu, bon, j'ai vu l'image avec les moutons, je me suis dit que tu vendais des moutons aussi. Oui. Parce que comme tu es dans beaucoup de choses, est-ce que tu as vendu des moutons aussi? Est-ce que tu vendais des... Oui, j'ai vendu des moutons. Au fait, moi, j'ai le flair des business. Ok. Donc, il suffit que je sois là tout de suite. Peut-être que je suis dans votre studio, Mhm. je regarde, ça va me donner une idée. Et demain, peut-être, tu m'auras comme concurrent ou partenaire, je Je précise. préfère partenaire, Donc, c'est beaucoup voilà. mieux. Étant, bon, pour les moutons, par Mhm, exemple, j'ai une grande sœur qui est vraiment très gentille avec moi et tout ça, qui m'expliquait un peu comment le business fonctionne et tout. mhm. Et du genre, c'est quoi? On était à quelques, on va dire un mois de 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 la la tabaski, Tabaski, ouais. et elle me donnait les idées. Donc, on était peut-être quoi, un lundi ou un mardi. Et elle, pour elle, elle est juste en train de parler comme ça et tout. Donc, quand on finit de parler, le jeudi, je suis dans le car, je suis en route pour le Burkina.
aller chez pour des aller chez les moutons. moutons, oui. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, il faut battre le fer quand il est chaud. Il n'y a pas de temps. Quand un business se présente à toi, c'est comme une étoile filante. Donc, il Mhm. faut juste saisir le Saisis l'occasion. moment. Ok. Sinon, ça sera tard après. Donc là, je débarque au Burkina. Je me fonds dans la nature. On ne sait même pas que lui, c'est un étranger et Mais tout. tu n'as pas peur d'appréhender le marché parce que bon, tu connais pas le marché, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu te Oui, dis pas que bon, il risque de me tromper sur des. oui, au fait, c'est ça que moi, j'appelle prendre des risques. Plus le risque est énorme, plus les gains sont élevés. Ouais. Moins tu prends de risques dans ta vie, moins tu auras d'argent. Généralement, c'est comme ça ça fonctionne. Donc, c'est vrai que je ne suis pas allé au hasard quand même parce que j'avais un guide, elle m'a Mhm. mis en contact Avec avec quelqu'un. quelqu'un et tout ça. Mais le fait même de débarquer comme ça dans la ville de Ouaga, que je puisse circuler librement avec toutes les craintes liées au terrorisme, parce que Mhm. la ville où on est, Kaya, c'est la limite de la zone verte, on va Mhm, dire. mhm. Après ça, c'est la zone rouge, c'est là qu'il y a les risques et tout. Mais quand même, j'arrive jusque là-bas, je vois, je découvre le marché. Ça me fait une belle expérience et puis ça éveille aussi l'esprit, quoi. Ça te Mhm, fait découvrir des choses et tout. C'est pareil comme mes voyages en Chine. mhm, Quand j'arrive dans une ville, je découvre des choses et tout ça. J'adore les découvertes. mhm. Ok. Et ça t'apporte quelque chose. Et même si ce projet en question est un échec, ce n'est pas vraiment un échec parce que tu auras appris beaucoup. Tu Ouais, sais ouais. comment on voyage, tu Mhm. sais comment on arrive dans telle zone, comment on se comporte et tout. Et puis pour tes futures affaires, ça va forcément payer. D'accord. Donc, tu es le genre de gars, quand tu vois, tu tentes déjà. En même temps, Tu tentes en même temps. oui. Ok. C'est-à-dire, je ne prends pas trop de temps à réfléchir parce que plus tu te prends du temps à réfléchir, plus il y a des éléments qui vont te décourager. Ouais. Donc, quelqu'un va venir donner son avis, sachant qu'il n'a Ah aucune ouais, expertise ouais. dans le domaine. Ouais, ouais. Par exemple, tu es en train de lui parler de non, tu as une occasion de pouvoir aller acheter des poulets pour vendre et tout. Lui, il est informaticien, mais c'est lui qui va te dire, par exemple, que non, c'est risqué avec les poulets, il va Mhm. vouloir te décourager et tout. Et quand tu écoutes ces gens et tout ça, tu ne vas jamais avancer. Parce que si chaque fois tu dois soumettre tes projets ou bien Mhm. tes trucs aux gens, tu ne vas quasiment jamais rien réaliser. Mais j'avoue qu'il y a des moments où on se trompe. Mais c'est tout ça le challenge, c'est tout ça qui Mhm. rend la chose intéressante. Mhm. Parce que tu te trompes une fois et tu réussis trois fois. Et c'est ça qui est intéressant. Se tromper une fois, réussir trois fois. Dis-moi, quelle est ton approche face à l'échec? Comment Pour est-ce que moi, tu as appris? Comment est-ce que tu vois l'échec? Parce qu'une fois, je disais avec quelqu'un tout à l'heure ici mhm. que lui, quand il échoue, ça ne donne plus envie d'aller de l'avant, en fait. Au contraire. Et j'ai regardé une vidéo, je lui ai dit que mais j'ai regardé une vidéo de, je sais pas si tu connais Nabil Balo. Oui, Nabil Balo, Voilà. j'adore ce mec. Il est Il a fait une vraiment. vidéo où il disait que même dans l'échec, il y a des réussites, en fait. Pour moi, l'échec, c'est la base. C'est la base de l'entrepreneuriat. Si tu es entrepreneur que tu n'as pas encore échoué, c'est pas la peine de dormir. Parce qu'il faut te dire que ce moment-là va arriver forcément. Parce que sans échec, tu n'es pas un entrepreneur. Ok. C'est l'échec qui fouette ton ego, de sorte à ce que, à la prochaine tentative, tu prennes toutes les dispositions pour ne plus échouer. Mhm. Donc, si tu n'as pas encore échoué, c'est que tu n'es pas Tu encore n'as bon rien fait entrepreneur. d'encore. C'est ça. Mhm. Donc, moi, je suis passé par tellement d'échecs que si je m'assois ici pour dire, peut-être ça va prendre tout le temps de l'interview. Mais J'ai dis-nous fait, un ou oui, deux. un ou deux. Alors, celui qui est là en tête que Mhm. j'oublie jamais, Mhm. c'est que j'ai démarré la volaille autour des années 2015. Ok, à Donc, longtemps. oui, j'ai travaillé dans une ferme Mhm. pour un patron et je distribuais, j'étais chargé de vendre les poulets de la ferme. Mhm. Donc, je me suis trouvé progressivement avec les prospections et tout, je me suis trouvé un bon marché et tout. Et puis, bon, pour me payer à la fin du mois, il y a des femmes qui payaient à crédit parce que lui, il a autorisé qu'on leur vende à crédit. Mhm. Mhm. Et pour me payer à la fin du mois, il fait le calcul de tout ce qu'il y a comme argent dehors. Il défacte de mon argent puis il me donne le reste. Donc c'est à moi d'aller encaisser cette Chercher dame. ton argent, en fait. Voilà. Et moi j'ai vu Ah là ça, je me là. suis dit non, ça c'est pas à faire et tout. Donc l'opportunité s'est présentée que je m'installe à mon propre compte et tout. Et puis en sortant, on s'est quitté vraiment de bons termes. Mhm. Donc il a même accepté de me donner du matériel qu'il avait pour que Mhm. je puisse payer plus tard et tout. Donc je cours, je trouve rapidement un magasin à louer. Paf, je m'installe, je suis distributeur de volailles. Je commence à livrer mes propres clients puisque je les avais Ouais, déjà. ouais. Donc je prends le poulet en gros avec lui et je viens vendre à mes clients. Au bout d'une semaine, deux semaines, le propriétaire du magasin débarque, il dit non, voilà, l'odeur des poulets, tu sais, non, les voisins et tout. Bon, c'était une cour Et il familiale, ferme. c'est le grand frère, c'est lui qui gérait. Mhm. Donc il dit on peut pas, soit je libère le magasin ou bien soit je change d'activité. Pourtant, le magasin était très bien situé. Pour ceux qui connaissent, c'est à Makori, l'immeuble samaritain, juste en face Mhm. de Ouais, Makori Essentiel, sur la rue de ouais. Voilà, juste à l'angle, c'était juste à l'angle, en face de l'immeuble samaritain. Donc, c'est un choc, mais je suis obligé d'arrêter l'activité. Et en tant que bon chercheur, j'ai reconverti l'activité tout de suite en fast-food. Et Ok. c'est de là que naît le nom Master Chicken. Donc, je faisais un fast-food, commençais à vendre du poulet pané, spaghetti bolognaise et tout. Mes amis du quartier venaient manger et tout.
Mais c'est là que je vais découvrir la vraie réalité. Parce que non seulement au début, plein de personnes viennent, les amis, forcément, ils vont venir pour te soutenir une fois et tout. Mais après, la réalité te rattrape. Tu n'as pas de stratégie de communication, personne ne sait que tu existes. Les gens vont préférer, par exemple, aller manger dans les restos plus connus, les fast-food plus Mhm. connus, que de venir manger chez Chez toi. toi, ouais. Pourtant, c'est les mêmes cuisiniers qui font le travail là-bas. Mhm. Et tes amis, après un moment, ils commencent à dépasser Ton coin. ton coin, ils vont Ouais, ouais. manger ailleurs et tout ça. Donc, tu serres la ceinture, tu serres la ceinture, tu commences à être endetté, tu essaies de forcer, tu essaies de forcer. Mais après, tu te rends à l'évidence que, voilà, faut pas forcer, quoi. Ça va pas. Et là, on rentre, quoi. D'abord, même, je rénove le coin en Mhm. disant que c'est peut-être parce que c'est pas joli. Je fais une rénovation bien, je mets une télé et tout. 2 jours après, Burida vient, il soulève la télé, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que je dois payer les droits Des comment on diffusions, appelle? des Oui, clips et autres oui. là. Ah ouais. Et c'est le choc pour moi parce que je ne connaissais pas. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on dit l'ignorance là, ça fait perdre beaucoup d'argent et tout. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose même qui existait en Côte d'Ivoire qui s'appelait Burida. C'est en 2015 que j'ai découvert ça. À tes dépens. Justement, donc Burida soulève la télé et les baffes et tout. Donc je me retrouve là sans rien. Et après, on rentre dans le mois de carême musulman. La clientèle ne vient plus et tout. Vraiment, c'était pénible. Et puis, bon, j'avais pu contracter un prêt. La personne commençait à dire partout que, bon, lui, il me doit, il n'a pas commencé à payer. Voilà. Pourtant, s'il y a une chose à laquelle je tiens jusqu'à aujourd'hui, c'est ma réputation. Ouais, Voilà. ouais, Et ouais. ça, tout le monde sait, pour tous ceux qui me suivent, ils savent que vraiment, on peut taper mon nom partout et tout. Ce qui va sortir comme information, c'est quand même, on va dire 99,99% bon. Parce qu'il y Ok. aura toujours des gens qui vont dire le contraire. Mhm. Et donc, je décide de fermer. Donc, je ferme avec les dettes en plus et tout. Mon grand frère aussi m'avait soutenu dans le temps, dans le projet. Je lui devais aussi. Mais comme c'est mon grand frère, il a dit, OK, à fois, qu'est-ce qu'on va gérer et Ça, tout. c'est la famille. Ça, c'est la Voilà, famille. c'est ça. Donc, je ferme. Parce que j'aurais pu céder, mais il n'y avait pas de temps. Parce que la pression était là et tout. Donc, Mhm. je ferme. Je ramasse toutes mes casseroles, mes poêles et tout. Je m'en vais déposer à la maison. Je libère le magasin du monsieur. Le reste de caution, je prends. Je m'en vais avancer sur celui à qui il doit. Mhm. Et puis, je lui promets que dans les mois qui viennent, je vais lui donner le reste de son argent. Mhm. Donc, comme j'ai échoué, je retourne faire comme d'habitude, j'ai l'honneur euh, Hey, pour chercher du boulot du encore. boulot. Bon, après, comme j'avais les diplômes, c'est ça aussi l'avantage d'avoir des diplômes parce Ok. que il faut peut-être tenter sa chance dans l'entrepreneuriat, mais quand même, il faut avoir un derrière soudé de sorte à ce que quand ça ne va pas, Tu tu puisses. puisses Ouais, rebondir ouais, ailleurs. ouais. Donc, j'ai eu un boulot tout de suite dans l'immobilier, je suis redevenu cadre, j'ai commencé à arranger ma vie. Mais comme vous le connaissez, hein, il a suffi de quelques mois encore et tout C'était pour que pas. je démissionne encore et puis aller. Tu te sentais pas. Non, non, le bureau, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour un homme de terrain. Ouais. Mhm. C'est un peu ça. En fait, tout ce que c'est très intéressant dans la mesure où ça me fait comprendre que c'est au fur et à mesure des expériences que tu vis qui te forge en fait. Exactement. En fait, ça te permet aussi d'avoir une grosse expérience de tout ce qui va arriver. Donc Exactement. ça fait aussi que quand tu lances un projet, il y a des choses que tu anticipes déjà rapidement. Vite. Par exemple, j'étais en train d'expliquer à mes employés, il y a des baquettes qu'ils sont en train d'utiliser pour emballer les poulets. Je Mhm. leur ai demandé, est-ce que vous savez de quand datent ces baquettes? Ok. Ils disent non. J'ai dit, ça date de 2017. C'est en caoutchouc, hein, ne vous Mhm. inquiétez pas, c'est pas quelque chose de truc. Ça date de 2017. Parce que depuis longtemps, la vision est là. Je sais de quoi j'ai besoin et tout. Donc, par exemple, quand je voyage, je vais en Chine, je vois un objet, ça coûte moins cher et tout. Même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans que je vais utiliser, j'achète. C'est vrai que ça me dépouille dans le moment, Mais mais je sais que ça va te j'aurai besoin de servir. ça. Ça va me servir forcément. Donc, généralement, j'ai toujours 1 ou 2 pas d'avance sur la vie, si je peux appeler ça ainsi. Ok. Donc, je suis assis là, on est assis comme ça et tout. C'est ce qui fait que je surprends toujours les gens. Ouais, ouais, Donc, ouais. quand je sors, on dit toujours je sors dans d'autres. On ne s'attendait pas à me Non, tu es en train voir. de vraiment. Voilà. Donc, un coup comme ça, tu me vois, bim, je suis sorti, il y a des panneaux, il y a des trucs. Mais il fait comment? Mais il fait comment et tout. Mais parce que j'anticipe toujours. J'anticipe toujours. Ça veut dire, je sais où je vais. Donc, je sais quel acte poser. Je sais Mhm. comment faire les choses. Et puis, voilà, ça me réussit. Mais quand tu parles, ça me rappelle ta vidéo que tu as postée avec le poulet là. Oui. La vidéo qui a beaucoup tourné. Ici, c'est Je sais pas si avec tu te les rappelles. puces là, ou bien. Non, c'est Cus. Oui. Il y a un Cus. Mais après ça, j'ai compris que. En fait, à chaque fois où on s'attend pas à toi, c'est là que tu sors. Voilà C'est pourquoi les ça. gens sont dans, pas sortis dans le dos. Où on s'attend pas à ça, c'est là que tu sors. Maintenant, ça me fait rappeler une histoire récemment. Je ne Quand te tu as le coupe pas poste. la parole, par Ouais. exemple. Mhm. Même la mascotte. Juste, voilà, La mascotte en question, je l'ai achetée, ça fait 2 ans. de poulet. Oui, la mascotte de poulet. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté. J'ai fait venir ça de la Chine. Et Parce puis que tu as là-bas, ça coûte gardé. moins cher. Et puis c'était là. Ça attendait juste son moment. Et c'est tombé pile poil au moment où j'avais besoin. En décembre, où on est dans la fête, où Ouais. je fais l'inauguration de ma boutique, où on a besoin d'une mascotte. Parce que les gens commencent à me demander, mais tu as acheté ça où? Tu as acheté ça où? Pourtant, j'ai fait l'achat, ça fait plus de 2 ans sur Alibaba.
Donc, c'est un peu ça. Il anticipe rapidement sur beaucoup de choses. Après, moi, il vient parler d'une polémique. Tu es parti au concert de D'accord? Didi. Oui. Et puis, tu as critiqué le DJ. Oui. Maintenant, le DJ dit que Abidjan est même vendeur de poulet. Bon, j'ai vraiment. J'ai trouvé ça, pour ma part, j'ai trouvé ça limite un peu irrespectueux. Mhm. Parce que ceux qui vont au concert, on n'écrit pas sur leur front. C'est C'est clair. Parce DG, que président, peu on importe ce n'écrit qu'ils pas. font comme boulot, c'est ce qu'ils prennent pour acheter Ouais, les ils ont tickets. Ouais. ticket. Comment tu as vu ça? Comme on dit là, enrodé là, quoi. Ouais, On est rodé. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qu'on regarde, c'est pas à tout qu'on réagit. Mhm. Donc, j'ai vu le post, ça m'a rien dit. Je suis passé hier, même des amis qui ont fait des captures, venus me montrer pour rire, même pour se moquer, tout, ça m'a rien dit. Et j'étais en train de faire une conversation avec quelqu'un et la personne me dit que le gars que j'ai critiqué, le DJ là, Mhm. en réalité, c'est lui qui a répondu au fait. Oui, oui, oui. Et moi, je savais pas, je le connaissais pas au fait. Donc, c'est Ok. quand j'ai su que c'est lui, c'est là que maintenant, moi, il sort. Waouh. Donc, tu veux me montrer que c'est toi, quoi, et tout. Donc, ok, allons-y. Parce que moi, je suis quelqu'un de teigneux. Donc, faut toujours. Claire, toi. Non, voilà, c'est mieux de m'avoir de ton côté que de m'avoir comme ennemi. Parce que quand je suis prêt pour toi, au fait, on va aller au charbon jusqu'à ce que un d'entre nous abdique. Donc, c'est comme ça. Et quand je lance mon message en réponse, j'ai vu que c'est là même, je découvre que ma communauté est vraiment forte parce qu'ils m'ont soutenu, ils sont allés me défendre là-bas. Mais oui, pourquoi tu peux dire qu'ils vont pouler et tout. Donc, moi-même, pour lui monter, au fait, il était tellement prêt à faire plein de choses, mais les gens sont entrés dans mon inbox, me demandaient pardon, on tape l'œil et tout. Ils m'ont même dit que ils ont appelé Diba, je crois la manager de DDB, pour lui dire que ce que son gars a fait, c'est pas bien et tout. Donc on l'a appelé pour qu'il supprime. Donc comme il a supprimé, que moi aussi je devais supprimer, il dit ok, y a pas de problème. Donc c'est là aussi, j'ai vu qu'il était un peu puissant, parce que si ça arrivait en haut là-bas, c'est Ouais. que Si voilà. ça arrivait loin, parce que, tu vois, moi, même dans ton. Ce qui est bien, ça me rappelle quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Même dans le domaine dans lequel tu es, tu arrives à t'imposer comme un genre, le leader dedans. Donc ça fait que tu as une référence en vrai. Peut-être que, bon, je sais que tu t'en rends compte, mais souvent peut-être que tu oublies que tu Oui, as une pas tout le temps, référence. oui, pas tout le temps. Parce que quand on parle, moi, quand il a dit Master Chicken, que je viens, ok, ouais, ah, lui, je le connais bien. Ah, je le connais bien. C'est pas lui qui vend pour ah, je le connais bien. C'est une référence. Après, moi, pour revenir à ce poste-là, je sais pas de l'huile qu'on veut sur le feu, mais c'est pour dire aux gens, c'est pas parce que quelqu'un est vendeur de poulet, c'est comme si c'est péjoratif en fait. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé en fait dans Ouais. le poste, c'est ce qui m'a dérangé. Et moi, ça pouvait pas me frustrer parce que déjà, bon, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait et tout, mais il n'a pas menti non plus. Je suis un vendeur de poulet. La preuve, je suis venu lui montrer quelques minutes après, je me suis habillé dans ma mascotte. Mhm. Je me suis mis au bord de la route pour vendre mes poulets. Moi, je ne peux jamais avoir honte de ce qu'il me donne à À manger. manger, ouais. S'il savait même ce que le poulet me donnait à manger, je pense que il n'allait même pas utiliser l'expression vendeur Vendeur de de poulet. Il poulet. allait peut-être trouver une autre injure pour que Mhm. ça puisse faire mal. Mhm. Donc c'est un peu ça. Moi, il y a des boulots, si on vous dit qu'il est fait, vous allez dire, moi, sincèrement, Non, c'est pas la c'est peine. depuis le bas âge. Hein. On a fait bascule, on a fait cirage, on a vendu les journaux dans la ville de Boaké pendant qu'on partait à l'école. Et puis c'était pas dans n'importe quelle école, école adventiste et tout, où c'est les chocos et tout ça. Le vieux Dieu merci nous a mis dans des bonnes écoles. Mais en vacances, on revenait à la réalité. Il faut se chercher parce qu'il faut avoir au moins son jeton sur soi et tout ça. Voilà, c'est depuis le bas âge. Donc, c'est pas quelqu'un va venir te dire aujourd'hui que tu es vendeur de poulet puis ça va Ça te te fait frustrer. mal. Non, non, ça peut Après, pas. tu as parlé sur lequel j'allais venir. Le Mhm. vieux. Quel est son Oui. impact sur toi? Ah, son impact, c'est vraiment un pilier. C'est vraiment celui, on va dire, qui m'a réalisé en grande partie. Parce que c'est lui qui a payé mon école jusqu'à ce que j'arrive au bac plus 5. Bon. Mais est-ce que tu peux dire ton niveau? Comme ça, au moins on Euh, sait. Tu vois? j'ai un bac plus 5 en marketing communication Ouais. de l'école de commerce et de gestion, ECG Abidjan. Ok. Ça, même quand je le dis, peut-être d'autres se disent que j'ai juste un niveau seconde ou premier et tout ça. Comme je disais, le vieux, c'est vraiment un socle. Il a été vraiment le pilier en grande partie de ma vie parce que c'est lui qui a payé mes études, comme j'ai dit là, Mhm. toutes ces années. Et à chaque fois, quand je retombais par exemple dans l'entrepreneuriat, Mhm. quand je dis moi, j'ai l'honneur là, c'était pas forcément. Lui, il était là comme supporter, comme on peut dire. Mhm. Donc, s'il a un contact tout de suite là et tout, il Ouais, m'aide, ouais. il me Mhm. place et tout, j'arrive à avoir un boulot. Mais ce qui me faisait mal, c'est de le décevoir chaque fois Ok. quand je devrais démissionner dans ce boulot là. Parce qu'il s'est fatigué, il a trouvé le boulot. Et puis tu as Après démissionné. 9 mois ou bien 7 mois, moi, je suis parti encore. Quand je vais, je cogne ma tête, je reviens encore, je viens faire j'ai l'honneur. Et puis voilà quoi. Donc jusqu'à aujourd'hui, il me soutient. C'est vraiment celui qui m'a fait, si je peux D'accord. dire ainsi. Quelle est ta vision? Que tu veux faire de Master Chief? Oui, je peux même en parler. En fait, j'ai jamais eu peur de parler de mes projets. Pour ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'abordent, tous les jours que Dieu fait, je leur dis le quotidien de Master Chicken. Il y a d'autres même à qui ils donnent mes prix d'achat, ils donnent mes prix de vente
pour leur montrer comment je gagne et tout. Parce que j'ai pas peur de la concurrence. Au fait, le truc, c'est que nous tous, on vend poulet. Mais pourquoi c'est pour moi, on remarque? Ça, c'est moi qui fais. C'est pas le fait de vendre poulet qui fait ça. Donc, tu vas beau avoir tout ce que j'ai comme information. Tu vas beau avoir ce que tu veux, tout. Mais tu pourras pas forcément avoir le même impact que moi. Donc, la vision de Master Chicken aujourd'hui, alors, c'est d'emmener l'entreprise dans une autre dimension. Parce que je vais vous faire un aveu en même temps dans cette vidéo. Donc, au début, j'étais fermier. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma ferme. J'avais 3 hectares, vraiment une grande ferme avec des animaux dessus et tout. Mais très peu de personnes le savent, mais j'ai vendu la ferme. J'ai vendu la ferme. Pourquoi? Parce que il y avait une opportunité là à saisir pour grandir, donc je n'ai pas hésité. Donc je vends la ferme pour me mettre à 100% dans la distribution. Donc j'estime que la distribution c'est un métier, la production c'est un métier. Donc il ne faut pas vouloir faire les deux et puis avoir la corde au cou et être coincé. Donc pendant que j'étais à la production, je produis à peine 560 plaquettes chaque semaine. Pendant que mes clients me demandent au moins 1500 plaquettes. Donc il me faut chaque semaine de l'argent pour aller chez d'autres fermiers, pour aller acheter, pour venir compléter. Donc tu as besoin de cette liquidité-là pour acheter les œufs. Tu as besoin de la liquidité pour acheter l'aliment de toi-même, tes poules. Tu as besoin de liquidité pour payer tes employés, etc. etc. C'est tout, c'est trop lourd. Et tu n'as personne pour te donner des prêts, conseils, tout. Quand tu parles, on te dit non, lui là, il peut rien créer comme on dit et tout. Donc, dès que je vends, j'investis tout à 100% dans la distribution. Et figure-toi que ça, c'est entre septembre et décembre. Et 2024. Oui, 2024. Et les résultats là, je n'ai même pas besoin de vous dire, vous tous vous avez vu. C'est-à-dire, vous avez vu ce qu'il y a eu comme changement entre septembre et décembre. C'est-à-dire que Master Chicken est sorti, comme on dit là, de nulle part. Voilà. Et c'est pas un miracle, c'est pas du hasard, voilà. Mais c'est des choses quand les gens ne voient pas ou bien ne savent pas, ils vont se dire non, mais lui là, il fait comment, il surprend les gens et tout. Parce que la vision est derrière là, c'est l'argent qui manque. C'est juste l'argent qui manque. Donc là, en 4 mois déjà, de un seul gros client, je suis à 3 gros clients en supermarché. Donc il y a Auchan qui a été là avec moi pendant, on va dire, presque 2 ans. Et dès que l'argent est venu, j'avais déjà anticipé, hein, j'avais déjà fait de la prospection chez Bon Prix et chez CDCI. Mais je ne pouvais pas continuer les négociations parce que s'ils acceptaient, je n'avais pas les moyens pour les satisfaire, pour les livrer et tout. Donc j'ai mis en stand-by. Quelle anticipation. Dès que l'argent est venu, je suis allé appuyer, c'est sorti en même temps, ils ont validé. Paf, je commence à leur livrer. Donc là, j'ai 3 gros clients maintenant. Et là, en moins de 4 mois encore, j'ai atteint ma limite. C'est-à-dire que tout ce que j'ai comme argent est immobilisé maintenant chez ces gros clients. Parce que c'est des clients qui te payent 30, 45 jours. Voilà. Donc, si tu as tel montant, on va dire, je donne un exemple, 15 millions immobilisés chez Bon Prix, 15 millions immobilisés chez Auchan, 15 millions immobilisés chez CDCI, tu vois, ça fait beaucoup d'argent. Et cet argent-là, tu ne peux pas l'avoir. Donc, tu es obligé encore de courir, aller derrière une banque pour te donner des avances sur bon de commande. Eux aussi vont te taper 10%, 12%. Donc, c'est comme si tu travailles pour eux et tout. Donc, ça fait que tu es obligé de stopper d'abord la croissance de ton entreprise pour faire avec ce que tu as. Et c'est que tu peux évoluer. C'est-à-dire que le champ est libre, mais tu ne peux pas parce que tu es obligé d'aller doucement pour ne pas arriver à un certain niveau où la trésorerie te lâche. Une fois que en business, une fois que ta trésorerie te lâche, tu es mort. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire quand tu n'as pas la liquidité, c'est fini pour toi en fait. Parce qu'avoir des immobilisations, c'est bien. Les gens aiment dire non, c'est avoir terrain, avoir maison et tout. Mais tu l'as. Mais si tu n'as pas la liquidité, là, ton business s'arrête. Parce qu'il te faut, aujourd'hui, imagine-toi de 1500 plaquettes, on a aujourd'hui à 2500, 3000 plaquettes par semaine qu'on livre. Et ça encore, on n'est même pas encore avec CDCI. Donc le business est vraiment porteur. Côté volaille même, je n'en parle même pas. La demande est tellement forte. Imaginez-vous comment les gens défilent dans notre boutique de la Palmeraie. Comment la fille n'arrive plus à vivre à cause des appels téléphoniques et tout. Au fait, aujourd'hui, il suffit que je fasse une petite vidéo virale sur les réseaux sociaux en présentant par exemple. Voilà. C'est ça, en fait, c'est tout ça, ce sont mes forces. Par exemple, si je vais à la boutique et je remarque que les escalopes ne sortent pas, par exemple, je fais une vidéo sur les escalopes. Je montre aux gens comment ils peuvent utiliser les escalopes. Ils peuvent faire des brochettes, ils peuvent faire des émincés, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ci. Et tout de suite, à la boutique, dans l'heure qui suit, non, les gens commencent à commander les escalopes. Donc, c'est comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque, quand le blocage est trop grand, je fais juste une promo, je déstocke et puis je reviens encore. Donc, c'est comme ça que je jongle. En tout cas, tu maîtrises ton domaine. Sincèrement, on pourrait continuer ça jusqu'à l'assurance, mais visiblement, toute discussion mérite naturellement une fin. On va tout dire, on va pas tout raconter. Parce que quand on va être long, ça va être barbant, ça va être chiant.
Vraiment, merci beaucoup. Non, je t'en prie. Mais c'est pas fini. Moi, comme je te le disais, je vais te montrer des éléments. Et à chaque élément que tu verras, il faut juste que tu nous dises au fond de toi ce que tu ressens. D'accord. Voilà. Après, tu peux dire aussi que tu n'as pas envie d'en parler. C'est pas un Il problème n'y a pas de aussi. problème. Ok. Donc, la première image, c'est celle-là. Ah oui. Effectivement, cette image, je n'aimerais pas en parler. Ok. Je sais pas si tu es un féticheur ou bien je sais pas pourquoi à ce moment précis cette Mhm, photo. mhm. Parce qu'il y a vraiment une épine concernant, on va dire, cette photo tout. Ok. Mais sinon, pour rappeler, c'est la période de Tabaski où Mhm. je vendais les moutons. Tout. Donc, c'est vrai ce que j'ai eu ce chapeau, par exemple, depuis le Burkina. Mhm. Et la tenue, là, c'est d'un de mes voyages au Kenya. Donc, avant d'aller vendre mes moutons, je suis passé à l'hôpital, voir le bébé, tout ça. Ok. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Oui, Donc, c'est oui, mieux comme ça. pour cette photo, oui. Ok. Oui, ça, c'est avec mon papa et sa femme et ma fille, Sunshine. D'accord. Mm. Maintenant, la dernière, je pense que c'est ça. Ah oui, ça c'est vraiment, vraiment beaucoup d'émotions Ok. parce que c'est moi qui suis juste là en bas. Là, Oui, en bas à droite. oui, en bas à droite. Ok. Et en haut, c'est mon grand frère Yakou, que tout le monde connaît. Et Cheikh, mon petit frère qui est le bébé. Et notre défunte mère, paix à son âme. Ouais, ok. Le 22 même de ce mois, ça va faire quoi? 14 ans maintenant Ok. elle est décédée, oui. Quand même pitié de son âme. Oui, Qu'est-ce que ça te fait de. Quand tu regardes des années en arrière et puis tu vois ton évolution aujourd'hui, ça te fait oui. quoi de parler à ce petit garçon qui a. Au fait, c'est beaucoup d'émotions parce que il y a une grande partie de mon caractère aujourd'hui Mhm. que cet enfant-là avait déjà. C'est-à-dire que la témérité, la résilience, c'est quelque chose que cette dame même m'a légué. Mhm. On va dire, si, tout ce que j'ai comme caractère, ne pas avoir honte, se battre tous les jours, se chercher, là, c'est vraiment d'elle que j'ai tiré ça à 80%. Ok. Voilà, c'était une battante pour tous ceux qui l'ont connue. Elle va jamais, elle trouve un glo-glo. Dès qu'elle voit une opportunité Elle là, c'est des saisit. tasses ou bien c'est des basins ou bien c'est quoi, elle ramasse. Elle s'en va à Trècheville, là-bas, elles vont aux dames là et tout. Demain encore, elle vient fouille, fouille, dès qu'elle a eu une occasion. Voilà, donc tout le monde la connaît pour ça. Elle a fait la teinture, elle a fait la couture. Vraiment, je n'ai rien volé, Ouais, je pense que tout est ouais, tiré d'elle. Donc c'est vraiment elle, quoi. ça fait plaisir Ouais, d'entendre ouais, ça. Je pense que les chiens ne font pas des chats, comme on le ouais, dit. c'est clair. C'est parce que moi, je savais que ça venait de quelque part. Si ça vient de là, alhamdoulilah, dans toutes Ouais, circonstances. ouais. Est-ce que cette discussion t'a fait du bien? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que, tu vois, c'est par exemple quelque chose qu'on n'a pas préparé. Je Ouais. me suis assis là, ça vient naturellement. Parce que aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se créent une vie et Mhm. tout. Mais moi, je suis vrai. Donc, tu me réveilles à 1h du matin, tu me poses des questions. C'est les mêmes réponses qui vont sortir. C'est Mhm. les mêmes choses qui vont venir. Je ne m'invente pas une vie. Je Mhm. suis ce que vous voyez. Bon, les vrais savent. Je pense qu'après ce podcast-là, vous savez réellement. Ah, vous savez déjà. Mais comme maintenant la parole est libérée, vous savez réellement à qui vous avez affaire. Comme il aime beaucoup, c'est les teigneux. Donc si tu as les rodés. Je suis le neveu de Bakatite. Les gens qui savent sauront. Ok, donc moi je ne savais pas, mais allez, je dis, oui, oui, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Ok, Ça m'a fait plaisir de te recevoir ici. Et puis je j'espère que t'en l'occasion prie. se présentera Ça pour une marche. épisode. C'est quand vous voulez. Je Merci serai là. infiniment. Et puis, Allez, ciao, c'est fini. Merci. merci.